Et yo les gars, c'est Matix9, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la carrière avec les Wicomment Wars. Rappelez-vous, dans la dernière vidéo, je vous avais montré, on avait fait un petit match et on était monté en troisième division, troisième division anglaise, puisqu'on avait fini largement premier. Donc là, on va commencer en D3, on a deux matchs amicaux à jouer, on commence par un match... on se déplace à Lanciano, je connais pas du tout l'équipe. Ensuite, on aura un match face à Cardiff City, si je me trompe pas, c'est ça, à domicile. Donc Cardiff qui est une équipe de Détroit. Ensuite, on a un mois d'août assez chargé, hein. On commence avec la Coupe Capitalois, le Pin Trophy, la Division 3 anglaise. Il va y avoir des matchs assez lourds dans cette troisième division. Mais tout d'abord, on va commencer avec une vidéo sur le mercato. Je vais vous présenter mes 2 mois de mercato. Déjà, pour commencer, on a recruté un gardien qui se nomme Pierre-Sylvain Abogo. Il a 22 ans, il fait 1m87, 84 kg. C'est un Camerounais qui est gardien avec des styles d'arrêt classiques, 3 étoiles de mauvais pied, 1 étoile de geste technique. C'est le gardien qui va être en concurrence avec un Graham. Pour l'instant, je laisse un Graham sur le terrain parce qu'il est en forme, mais je vais tester les deux et voir lequel est le meilleur. Ils ont le même général, mais Abogo a un meilleur potentiel, il a 68, alors qu'un Graham doit avoir 66, il me semble. Du côté des stats, Abogo, c'est pas mal du tout, hein, les stats de gardien. Déjà, il a 78 en force, 62 en endurance, 61 en détente, c'est pas mal. 59 en réactivité, 64 en plongeon, 65 en réflexe, 58, 60, 56, 52 en jeu à la main, placement et jeu au pied. Deux bonnes petites stats, hein, qui correspondent à peu près à ceux de 1 gramme. Ensuite, on a recruté sur le côté gauche, on a recruté Anchung qu'on avait fait signer en pré-contrat lors du dernier épisode. Donc Anchung, c'est des stats monstrueuses, hein, 24 ans, 1m76, 69 kg. Corée du Sud, DG, AG, DD, MG, 3 étoiles mauvais pied, 2 étoiles geste technique. Il a la caractéristique Centimédia. Il a 71 de général, à la base il commence à 69, mais il a pris un plus 2 lors de sa première saison. Il a un potentiel de 77, donc il peut être très très bon. Il a des stats de malade, les gars, je vous laisse regarder. 90 en endurance, il peut jouer tous les matchs. 89 en vitesse, 86 en accélération. Les autres, je vais pas tous vous les citer parce que c'est tout est énorme chez lui. 83 en effet notamment. Il a vraiment d'excellentes stats et je vous le conseille fortement. J'ai hâte de le tester pour voir ce qu'il vaut. Ensuite, on a recruté Romagnoli comme Anchul, c'était un pré-contrat qu'on a fait signer lors du dernier mercato. 25 ans, 1m93, 85 kg, italien, 2 étoiles mauvais pied, 2 étoiles geste technique. C'est un défenseur central. Il a 68 de général, 75 de potentiel. Il a déjà pris 1+1 lors de sa première saison, donc il est à 69. Il a de bonnes stats notes aussi, avec 85 en force, 75 en détente, c'est pas mal. 72 en marquage, de bonnes stats, avec notamment aussi 72 en tacle debout, 69 en tacle glissé, de bonnes stats de défenseur central. Il va être très très bon avec Eudino qui avait été recruté lors du dernier mercato. Ensuite on a Madeira, Javier Madeira, qui a 65 de général, il a pris un +1 lors de la première saison. Il a 69 de potentiel, 85 en accélération, 87 en vitesse, 80 en endurance, 78 en équilibre, 77 en agilité, de bonnes stats, avec notamment 64 en centre, 63 en contrôle et en passe courte, et 63 également en tacle glissé et tacle debout. 25 ans, 1m77, 72 kg, excusez-moi, il vient du Paraguay. Il est défenseur droit, 3 étoiles mauvais pied, 2 étoiles geste technique. Il est vraiment pas mauvais et je pense qu'on peut compter sur lui pour cette saison. On a également recruté un défenseur central en la personne de Arturo Mina, que j'avais également recruté dans ma précédente carrière. 66 de général pour 68 de potentiel, 24 ans, 24 ans, 70 kg. C'est un joueur équatorien, 3 étoiles mauvais pied, 2 étoiles geste technique, défenseur central. De bonnes stats, 74 en détente, 66 en endurance. C'est un joueur assez complet dans l'ensemble avec des stats assez équilibrés. Il peut être vraiment très très bon en remplaçant de Romagnoli et Eudino, étant donné qu'on a aussi Fiula qui a fait une excellente première saison. Donc on a une bonne paire de défense titulaire et une bonne paire de défense remplaçant, donc c'est parfait. Ensuite, pour passer au milieu de terrain, on a recruté Simon Daly pour commencer. Simon Daly, encore une fois, un pré-contrat de la saison passée, 23 ans, 1m92, 87 kg, DC et milieu défensif, 3 étoiles mauvais pied, 2 étoiles geste technique. Il a d'excellents stats, hein. Il commence normalement avec 64 de général, 73 de potentiel. Il a pris un énorme +4 dès la première saison, c'est-à-dire qu'il monte très très bien. Je vous laisse regarder ses stats, elles sont vraiment très très bonnes. Il a vraiment des stats très très bonnes en défense.
À la base, il est défenseur central et il peut jouer aussi milieu défensif en deuxième poste, mais moi je pense le faire jouer souvent en milieu défensif, puisqu'en défenseur central on a notre dose, alors qu'en milieu de terrain c'est un peu plus léger, donc il jouera principalement en milieu défensif, je pense. Ensuite, en recrue au milieu de terrain également, on a Christian Raoul Kwame-Kofi, qui est également un pré-contrat. On en a eu pas mal vraiment. 67 de général, 71 de potentiel, 24 ans, 1m88, 88 kg. Un joueur de la Côte d'Ivoire, milieu défensif et défenseur central, excusez-moi, 2 étoiles mauvais pied, 2 étoiles geste technique. Il est vraiment très bon, très complet, hein, avec un physique assez imposant, 80 en force, 1m88, 88 kg. C'est vraiment un physique assez important. Donc il a double stats que je vous laisse regarder, hein, vous pouvez mettre pause si ça vous intéresse. Ensuite, dans les recrues offensifs, on a Noble, qui est encore une fois un pré-contrat. Franck Noble, BU et MG. Donc 64 de général, 67 de potentiel. Il a pris 1+1 lors de sa première saison. Il a 23 ans, 1m90, 82 kg, donc pas mauvais sur les têtes, sur corner, ça peut être pas mal. C'est un anglais qui peut jouer BU et MG, 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique. Je pense le faire jouer en BU essentiellement, mais pourquoi pas voir ce niveau en MG. 84 en force, 80 en accélération, 80 en vitesse, 64 en endurance, 67 en réactivité, 63 en placement offensif, vista et agilité de ball stat, avec 63 en dribble, 62 en finition comme en précision tête, 71 en puissance de frappe. Il a l'air d'avoir une bonne frappe, avec notamment 64 en volée, c'est pas mal du tout. Et pour compléter la paire d'attaquants, il y a Ali M Madi, qui est très bon, 70 de général. Déjà il a pris un +3 alors cette première saison. Il a 74 de potentiel, 25 ans, 1m78, 71 kg. Il vient des Comores, ouais, Comores. Alors je sais pas où c'est, mais il vient des Comores, il est PU, 3 étoiles mauvais pied, 3 étoiles geste technique, il est droitier. Il a d'excellentes stats, hein, surtout très rapide, 90 en accélération, 89 en vitesse, 79 en agilité, 75 en placement offensif et 71 en équilibre, 64 en endurance, c'est pas mal du tout, 79 en dribble, 71 en finition comme en puissance de frappe, 70 en penalty et en long shot. Il m'a l'air vraiment très bon, avec une bonne puissance de frappe et de bonnes stats offensifs. Donc là les gars, on a une bonne équipe type, hein. Franchement le plus faible de nos joueurs c'est le gardien, mais en termes de général, mais il est vraiment très bon. Je pense recruter encore au milieu de terrain peut-être, je sais pas encore. Au niveau du banc, on a du lourd. Sin qui a terminé avec 33 buts lors de la saison passée ne se vend pas, je reçois que des offres à 200 000 € maximum, c'est une honte pour un mec qui a mis énormément de buts lors de la première saison. Donc on est vraiment pas mal au niveau du banc, etc. On va continuer à recruter parce qu'on a de l'argent. Il faut pas s'en priver, hein. Quand on est en T3, il faut recruter au maximum. On a encore 7276 de salaire, à peu près un petit transfert de 300-400 000 € je pense. Voilà, 378 000. Mais nous, on va tout mettre en salaire puisqu'on va miser sur les joueurs libres. J'en ai pris quelques-uns les gars. On va voir ce qu'on va faire avec ces joueurs. On se retrouve tout de suite dès que j'ai avancé un peu dans mon mercato. A tout de suite. Les gars, on a gagné 4-0 face à Lanciano, quadruplé de la nouvelle recrue Ali M Hamadi, quadruplé énormissime, des beaux buts, etc. Ensuite, on a simulé jusqu'à Cardiff, on a fait une nouvelle recrue en la personne de, on va aller dans le rapport d'équipe, on a fait une nouvelle recrue en la personne de Chouba Akpom. Si on veut bien le trouver, Chouba Akpom, le voici. On l'avait eu en prêt la saison passée parce qu'il venait juste d'arriver dans ce club, on n'a pas pu l'acheter directement, mais là on l'a eu en achat immédiat. On l'a eu pour 0 € puisque c'est un échange avec Christian Cueva. Christian Cueva qui était MD et mi-offensif qu'on avait acheté gratuitement. Donc voilà, un échange parfait. On obtient Chouba Akpom qui est vraiment très bon, déjà 64 de général. Il a des stats parfaites, ça fait de lui un super joueur. Par contre, il y a Romagnoli, le défenseur central, qui s'est blessé pour 2 mois. Ah, il s'est blessé à l'entraînement, donc ça c'est un peu dommage. Il y a des joueurs qui ont commencé à augmenter, si je dis pas de bêtises, comme Bolanos, Eugino qui ont augmenté. Voilà, donc ça fait toujours plaisir avec Pomme qui avait pris un +1. Donc voilà les gars, on est parti pour le deuxième match amical et je vous reprends après dès qu'il y a un nouveau transfert. Bon les gars, après avoir gagné 4-0 face à Lanciano, nous avons gagné
encore une fois notre deuxième match amical, 2-1 face à Cardiff City. Cardiff City qui est une équipe de D2 anglaise, nous sommes désormais D3 anglaise, mais Cardiff City qui, ça faisait pas mal de saisons qui sont en D2 anglaise, nous on vient tout juste de monter en D3 anglaise et on les a battus, donc ça s'annonce pas mal, notamment pour nos parcours en coupe. L'année dernière il me semble qu'on les avait déjà affrontés en amical et qu'on avait perdu 4-3 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ça prouve l'évolution de notre équipe et l'évolution de notre qualité d'effectif. Donc là on va désormais commencer le championnat. On va juste faire un point transfert juste avant, donc un petit rappeur d'équipe. Les joueurs que j'ai recrutés depuis le dernier match amical, c'est Miguel Ibarra, donc un joueur qui a d'excellentes stats, 94 en accélération, 89 agilité, 84 vitesse, 79 en équilibre, 66 en endurance, 71 en dribble, 63 en contrôle en effet, 61 en passe courte et en détente. C'est vraiment du très lourd, déjà une valeur de 175 000 euros, 65 de général, 67 de potentiel, 25 ans seulement et il me semble qu'il a 4 étoiles de geste technique. Effectivement il est MG et MOC, donc c'est très intéressant. Ensuite on a également recruté un autre joueur en la personne de attends, je l'ai vu, voilà, on a recruté un nouveau joueur qui est Tom Bradshaw, qui est arrivé gratuitement en échange de Udino, le défenseur central qui part donc à Watsal. Il a des stats énormes, hein. Normalement il commence à 63 mais il a pris un plus 1 lors de la première saison, il est à 64, il a 70 de potentiel, mais regardez il a des stats énormes, les stats sont tous dans le vert à part en force, et il a quand même 89 en agilité, c'est vraiment pas mal. Ensuite il a 69 en placement offensif, notamment 64 en finition, c'est pas mal du tout. Il a 3 étoiles mobilisées, 3 étoiles techniques, 23 ans, 1m78, 71 kg, c'est un BU. Donc voilà les gars pour la recrue. Au niveau de l'équipe, j'ai fait l'équipe A et l'équipe B. Donc voilà, là ça c'est l'équipe A hein, qui est vraiment très bonne, entre des générales qui vont entre 65 et 71. À part le goal qui est à 60, mais sinon c'est du tout très lourd. Et ça c'est l'équipe B les gars, ça c'est notre équipe type de l'année dernière. Et voilà, c'est notre équipe B désormais, donc ça prouve qu'on a passé vraiment un cran en dessus les gars. On se retrouve dès qu'il y a un prochain transfert. Nous sommes au 29 août 2015, donc on a pas mal avancé. On avait fait une victoire 2-0 face à Cueva Alexandra en championnat, une victoire 3-0 en Coupe Capital One face à Brentford. Ensuite une défaite 2-0 face au Leyton Orient en BPL, une victoire 2-0 face à Brentford, pas en BPL, en Football League 1. Ensuite on a fait un match 1 partout face à Notts County. Vous voyez, on vient de donner 4-0 face à Shrewsbury en Pink Trophy. Et on vient de faire un transfert. On a vendu notre gardien Matt Ingram à son nouveau club Hamilton pour 240 000 euros. Le CA nous accorde 200 000 euros pour le budget transfert. Pourquoi je l'ai vendu? Tout simplement parce que on avait recruté un gardien qui s'appelle Abogo et qui est très bon. Je l'ai testé 2-3 matchs peut-être, je sais pas, 2 ou 3 matchs il me semble, hein. On va aller voir ça. 2 matchs. Il a fait de bonnes performances, notamment dans le dernier match. Et il est pas mauvais du tout, donc il peut largement prendre la place. Et ça va nous permettre de faire quelques recrues, parce qu'après un rééquilibrage, ça fait 7756 de budget de salaire. Je sais pas si je vais les utiliser tout de suite ou dans le prochain mercato. On se retrouve après pour la fin du mercato. Et voilà les gars, c'est la fin du mercato. On a vendu, enfin on a prêté Aaron Pierre dans ces derniers jours, on l'a prêté à Hartlepool pour la fin de la saison. Du coup il nous reste 6506 euros de salaire qu'on n'a pas utilisé, donc je les ai gardés exprès pour le mercato hivernal, ce qui va nous permettre de faire signer les joueurs en pré-contrat, donc ça pourrait être beaucoup plus intéressant. On va aller voir les meilleurs de joueurs du mois, Winald de Barsley, et les meilleurs de la semaine. On a aucun joueur de Wilcombe, c'est assez étrange. J'ai refusé une offre du RC Lens pour Fiola. Il m'avait proposé 475 000 euros. J'ai fait une contre-proposition à 975 000 euros. Ils ont refusé. Donc voilà, de toute façon j'avais pas vraiment l'intention de le vendre. Il est très bon, il est décisif. C'est encore lui qui a marqué sur le dernier match. Donc voilà. On va faire un rapport d'équipe avant de se quitter les gars. Donc Sylvain Abogola, l'une des nouvelles recrues qui va jouer la saison
au poste de gardien puisque l'autre gardien a été vendu. C'est Abogo, donc voilà, il commence à augmenter. Il a joué que 3 matchs pour l'instant, mais là il va jouer tous les prochains matchs. Contrat se terminant dans 10 mois pour Sido Chombadi qui prend 1+1. 3 matchs, une passe décisive, c'est pas mal. Simon Deli qui a 68, puis qu'on a fait signer en pré-contrat. Il commence déjà à augmenter, hein. Regardez ses stats qui commencent à monter un peu. 7 matchs joués, 2 buts, il m'a l'air très très bon. Arturo Mina, 7 matchs joués, mais il n'augmente pas, il est vraiment très très bon également. Jacobson qui n'augmente plus puisqu'il est désormais dans l'équipe B. Onkshul qui est vraiment très très bon mais qui n'augmente pas pour le moment. Chumacero, il a fait 2 matchs, il a mis un but, l'une de nouvelles recrues. Il vaut déjà 1 million d'euros, ça fait plaisir. Ankrotion qui prend +1 en ayant joué que 4 matchs, c'est pas mal. Ralti qui prend +1 en ayant joué 3 matchs. Chachin Chelsea qui a fait 3 matchs de but, il n'augmente toujours pas. Noble qui prend déjà 1+1 en 3 matchs joués, il a mis un but. Il augmente tout doucement. Fiola qui a mis un but en 5 matchs, n'augmente pas. Bradshaw qui a été acheté en remplacement de Udino a joué un match, il n'a pas été très convaincant même s'il a pris un +1 en pression courant et en finition. Christian Raoul Kwamkofi qui a ses stats qui commencent à augmenter tranquillement et en 5 matchs il a mis un but et 2 passifs, il est vraiment très influent dans le jeu au milieu de terrain. Alex Lynch malheureusement n'a pas réussi à le prêter. Akpom qui prend déjà +1, lui qui a remplacé Cueva. Il augmente pas mal en stats, 64 de général, 19 ans. Déjà 4 matchs joués, 4 buts, 3 passifs, c'est énorme les gars. Timpine qui prend +1 avec seulement 2 matchs joués, il est tout simplement énorme. Bolanos qui prend +1, un but, une passive en 5 matchs. Rao Desai qui prend +1 alors qu'il n'a pas joué. Madeira qui prend pas encore malgré qu'il soit très bon. Ibarra non plus, donc ouais, il commence à progresser un peu tranquillement, mais pas de +1 en général. Evans qui progresse aussi tranquillement, Kretschmart également. Et Mamadi qui a déjà pris un +1, 4 matchs joués, 1 but, 3 passifs. Il s'est malheureusement blessé pour 3 semaines, il en reste 2, mais il va revenir en forme. Zonosti qui ne progresse pas, Romagnoli qui s'était blessé dès le début de 2 ou 3 mois, je sais plus, il reste encore 5 semaines de blessure. Il va faire du bien quand il va revenir parce qu'il est vraiment très très bon. Ephraim qui est désormais sur le banc ne progresse pas. Aaron Pierre qui a pris un +1, c'est lui que j'ai prêté en toute fin de mercato. Tommy Fletcher qui est prêté également prend un +1. Amadi Holloway également. Et voilà les gars pour le rapport d'équipe. Donc voilà les gars, dans ce mercato on aura vraiment amélioré l'équipe vraiment très très bien puisqu'on a changé le gardien tout simplement. Déjà on a changé de défenseur gauche, on avait fait signer en pré-contrat, la défenseur centrale ont changé à part Fiola qui était déjà là, Madeira qui n'était pas présent, Ibarra qui n'était pas présent, Kwamkofi, Deli, ces trois là n'étaient pas présents, Bolanos c'était déjà là, il est arrivé il y a 6 mois, et Mamadi n'était pas là, Akpom était là mais en prêt là on en l'achat, donc il y a que Akpom, Bolanos et Fiola qui étaient là juste avant, sinon toute l'équipe a changé, il n'y a que 3 titulaires qui sont restés. C'est vraiment très très bon, on a pas mal de joueurs, on a quasiment 2 équipes, hein, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, on a 27 joueurs, hein, ce qui est vraiment pas mal, on peut faire tourner, et puisqu'on joue des matchs, on joue 2 matchs par semaine, c'est vraiment pas mal, on peut alterner, comme regardez le mois d'août, on a joué 8 matchs en 26 jours, 8 matchs en 26 jours et on peut alterner tranquillement, donc c'est vraiment pas mal. On va faire un point au niveau du championnat. Donc au niveau du championnat, nous sommes 8ème à peu près dans ces eaux-là. Non, nous sommes remontés à la 5ème position. Donc 5ème position à la différence de but, hein, on a égalité entre le 4ème et le 7ème, c'est égalité, mais nous on est 5ème parce qu'il nous manque un but pour être 4ème tout simplement. On a que un point de retard sur la première place, 1 point et 3 buts, donc c'est rien du tout les gars. On est vraiment bien parti dans ce début de saison, 5 matchs, 3 victoires, 1 match nul, 1 défaite, c'est pas mal du tout. On a une bonne différence de but, donc on est vraiment pas mal du tout. On a vraiment quelque chose à faire encore une fois dans cette
dans ce championnat. Étant donné qu'il n'y en a que 2 qui montent automatiquement, après il faudra jouer les playoffs si on finit 3ème, 4ème, 5ème ou 6ème. Donc on va essayer déjà de finir dans le top 6 et après on verra bien pour la suite. De toute façon l'objectif est de finir 6ème si je me trompe pas. Au niveau des coupes, on n'a pas encore le tirage des 8ème. La FA Cup non plus, donc voilà les gars. Au niveau des classements des meilleurs buteurs, on peut voir que Singh est à égalité un premier au classement des meilleurs buteurs de Coupe Capital One avec ses 2 buts. Voilà. Au niveau des passeurs, il y a personne. Et au niveau des gardiens, Abogo qui est également premier à égalité avec tous les autres, bien évidemment. On va regarder Pin Trophy Akpom qui avait mis un triplé, donc voilà, il est premier logiquement. Et au niveau des passes décisives, M. Hamadi qui a mis une passe décisive, donc c'est pas mal. Ensuite, au niveau des playoffs, on n'a pas joué Trophée d'Europe, Ligue des Champions. Oh, Ligue des Champions, attendez les gars. Gradel, meilleur buteur de Ligue des Champions, au calme. Gradel. Ok les gars. Saint-Etienne qui joue la Ligue des Champions en 2015. Et ils ont un joueur meilleur buteur. Excusez-moi, c'est pas très crédible. Meilleur buteur de notre championnat, c'est Brodic et Daniel. Après, il y a pas mal d'égalités. On figure pas dans ce classement. Assez étonnant. J'aurais pensé qu'Akpom y serait ou M. Hamadi, mais apparemment non. Au niveau des passes décisives, par contre, on y est avec M. Hamadi qui a 2 passes décisives. Donc, il y a une passe décisive du premier. Donc, c'est pas mal. Au niveau du gardien, c'est un Ingram qui a joué vu qu'il est parti. Ses stats sont partis avec. Donc voilà les gars pour ce qui est des classements. Je pense qu'on a fait le tour dans cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié de suivre le mercato au détail avec moi. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, je sais pas ce que vous attendez, mais faites-le les gars, ça me ferait extrêmement plaisir. On est à plus de 370 en ce moment, c'est vraiment pas mal. Je vous remercie tous. Sur ce les gars, c'était Matix 9, on se retrouve très prochainement pour la suite. Je sais pas quand est-ce qu'on va se retrouver, hein, peut-être pour un match important, je sais pas, un match de Coupe des 6 face à une grosse équipe, mais je pense pas, sinon on se retrouvera pour le mercato hivernal. Donc sur ce les gars, c'était Matix 9, j'espère que la vidéo vous a plu, ciao ciao tout le monde.